Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de mai. J'ai énormément de titres à vous présenter aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder en blabla ni en introduction. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la barre d'informations le lien vers mon profil Livre Addict qui vous permettra de retrouver la liste de tous les titres dont je vous parle aujourd'hui, à l'exception peut-être de 2 ou 3 qui n'étaient pas enregistrés ou pour lesquels il me manquait des informations et du coup j'ai pas pu les enregistrer sur le site. Mais en cliquant sur ce lien, vous allez atterrir sur ma liste qui s'appelle Wishlist mai 2019 et vous avez tous les titres dont je vous parle aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mets par ici le timer qui vous permettra de vous retrouver plus facilement dans cette vidéo. Comme la dernière fois, je ne vais pas vous donner les dates exactes des sorties, je vous laisse faire vos propres recherches si ça vous intéresse. Par contre, je vous invite fortement à sortir du papier et un crayon parce que la première partie de cette vidéo va en tout cas aller très vite. Je commence tout de suite par les suites de séries qui m'intéressent et qui vont sortir au mois de mai. Chez Achilleos, le tome 2 de Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg. Chez Albin Michel, le tome 17 de la série Agatha Raisin Enquête, Cache-cache à l'hôtel de MC Beaton. Chez Dargaud, Les Arbres, le tome 2 de la famille Blaireau-Renard présente de Brigitte Luciani. Chez Delcourt, le tome 5 de My Teacher My Love de Momoko Koda. Chez Gallimard Jeunesse, L'Ensorceleuse, le tome 3 de L'Antimagicien de Sébastien de Castel. Chez Glénat, 2 nouveaux tomes dans la collection Vinifera à la grande histoire de la vigne et du vin. Ces 2 BD sont réalisées toutes les 2 par Corbéran. La première, il s'agit de Les vins d'Orient de Babylone au Pharaon. Et la seconde s'intitule Le vin des papes. Chez Hugo Poche, le tome 3 de la série Dark and Dangerous Love de Molly Knight. Chez J'ai lu Rêve de glace, le tome 2 de la série Earth End de Gillian Anderson. Chez Jungle, Metro Baker Street, le tome 6 de la série Les enquêtes d'Enola Holmes de Serena Blasco. Chez Kana, le tome 2 de Jardin secret de Amitsu. Et le tome 4 de @Eli #je n'ai pas de petite amie de Fujimomo. Chez le livre de poche jeunesse Archie Green et le sortilège du corbeau, c'est le tome 3 de la série de Didi Everest. Et le brasier de Berlin, le tome 2 de la série Gypsy Book de Sophie de Mullenheim. Chez Lynx, le journal et le serpent, le tome 2 de la série Le Passageur de Mel Andoris. Chez Michel Lafon, Le déclin de l'Empire, le tome 2 de The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Chez Michel Lafon Poche, La collision des mondes, le tome 6 du Pays des contes de Chris Colfer. Aux éditions Milady, le tome 3 de la série La librairie des cœurs brisés qui s'intitulera Retour de flamme à la librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Chez le même éditeur, Read, le tome 2 de Redwood de Carrie-Anne Ryan et L'amant maudit, le tome 16 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. Chez Pocket Jeunesse, À la poursuite des souvenirs volés, le tome 2 de La princesse et l'alchimiste de Amy Alward. Chez Rajo, Le choix des élus, le tome 2 de la série Terre de brume de Cindy Van Wilder. Chez Soleil, le tome 8 de la série Between You and Me de Saki Aikawa. Le tome 8 de Coffee and Vanilla de Takara Akegami. Le tome 3 de Love and Retry de N. Anaya. Et le tome 5 de Too Close to Me de Lena Yagami. Et je termine les suites de séries pour le mois de mai avec aux éditions Vent d'Ouest, Icotea, le tome 2 de Des Lumières dans la nuit de Lorena Alvarez. Je passe maintenant aux rééditions pour le mois de mai et là encore ça va aller très vite puisque ce sont des titres dont je vous ai déjà parlé. Chez City, la version poche de La saison des roses de Victoria Connelly. Aux éditions École des loisirs, le format poche de Sauveur et Fils, la saison 2 de Marie-Aude Muraille. Les éditions Fluide Glacial vont ressortir le premier tome de la bande dessinée de Margot Motin, Rencontre, la femme parfaite est une connasse, de Anne-Sophie Gérard et de sa sœur dont j'ai oublié le prénom, et donc de Margot Motin évidemment. Les éditions Gallimard vont sortir dans 2 collections différentes, le 3e tome en version poche de La Passe Miroir qui s'intitule La mémoire de Babel de Christelle Dabos. Et la même maison d'édition va également sortir La bibliothèque de Manchar de Scott Hawkins. Les éditions Harlequin vont ressortir Rencontre dans l'Upper East Side, le 4e tome de la série Coup de foudre à Manhattan de Sarah Morgan. Les éditions J'ai lu vont sortir une intégrale des 3 premiers tomes de la série Les ombres de la nuit de Kresley Cole. Si vous vous souvenez, j'avais beaucoup aimé le premier tome, mais j'avais pas continué la série parce qu'en fait, chaque tome suit des personnages différents et j'aurais préféré continuer sur les mêmes personnages, malheureusement c'est pour ça que j'ai arrêté cette série, mais j'avais vraiment adoré le premier tome, donc si vous ça ne vous dérange pas de suivre des personnages différents, je vous invite vraiment à découvrir cette série. Et les éditions J'ai lu vont également sortir la version poche de L'Ascension, le 2e tome de la série Kayla Marshall de Estelle Wagner. Au livre de poche va sortir Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et chez Michel Lafon Poche, le premier tome de la série The Vanishing Girl de Laura Thalassa. Milady va sortir la version poche de Coup de foudre à la librairie des cœurs brisés, le 2e tome de la série La librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Pocket va sortir une nouvelle édition de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Et Pocket Jeunesse, cette fois, va sortir le tome 5 en poche de la série Gardien des cités perdues qui s'appelle Projet Polaris de Shannon Messenger.
et Scarlett, le deuxième tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et je termine les sorties de réédition qui m'intéressent pour le mois de mai avec aux éditions Talent Haut dans une toute nouvelle collection, La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. C'est le roman original en fait qui est repris ici dans les éditions Talent Haut, qui ont sorti une collection qui reprend les grands classiques écrits par des femmes et qui ont parfois été oubliés justement parce qu'ils étaient écrits par des femmes. Je passe maintenant aux sorties en grand format. Chez Albin Michel, je vous présente Les Semeurs de Bonheur de Cécile Pardy. On va ici faire la connaissance de Perrine Delafoy, qui est une quinquagénaire chômeuse et déprimée. Elle va un jour faire un compliment à une serveuse qui est rudoyée un petit peu par son boss, et elle va se rendre compte de l'impact énormément positif que ça a sur cette jeune personne, et elle va décider de devenir semeuse de bonheur. Et accompagnée d'une équipe de volontaires, elle va essayer comme ça de disséminer un petit peu de joie autour d'elle. Chez Bayard Jeunesse, je vous présente Everless, qui est le premier tome d'une nouvelle saga, écrite par Sarah Holland. J'avais déjà repéré cette saga sur Goodreads quand elle était sortie aux États-Unis. Dans cette histoire, on va rencontrer Julie, qui est une jeune fille qui vit dans un monde dans lequel les riches consomment les années de vie qui se trouvent dans le sang et dans lequel les pauvres vendent leurs années de vie pour avoir un semblant de vie un peu meilleur. Julie va décider de se mettre au service d'une famille très puissante pour se rapprocher du fils de la famille dont elle est amoureuse. Et toujours chez Bayard Jeunesse va sortir le feuilleton d'Artémis, la mythologie grecque en 100 épisodes, de Muriel Sacks. Alors je sais pas si vous vous souvenez parce que ça fait hyper longtemps, mais d'ailleurs je sais même pas si je l'ai présenté sur cette chaîne, mais je crois. J'ai un doute maintenant, mais voilà. Au cas où c'est sur le blog, c'est sûr. J'avais lu le feuilleton de Thésée, je crois. En fait, il existe plusieurs tomes dans cette collection. Donc il y a le feuilleton de Thésée, il y a le feuilleton d'Hermès. Le feuilleton d'Artémis, c'est celui qui sort là au mois de mai, mais je crois qu'il y en a un autre qui est sorti entre-temps. Je me souviens plus quel personnage on suit exactement. Et en fait, ces ouvrages sont entre le roman et le documentaire, puisqu'on va suivre un personnage de la mythologie, donc dans ce tome Artémis, en 100 épisodes, un petit peu comme une série télé, et on va suivre son parcours tel qu'on le connaît à travers les mythologies qui existent et qu'on a pu compiler dans cet ouvrage. Et je trouve que ces bouquins sont hyper bien faits, on apprend un tas de choses et ça reste quand même fidèle à la mythologie, il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas de trucs inventés en fait, enfin en tout cas pas à ma connaissance, l'autrice se base vraiment sur la mythologie telle qu'on la connaît et je trouve ça vraiment chouette. Aux éditions Calman Levy, je vous présente Un appart de rêve, amoureux compris, de Roxane Dambre. C'est une comédie romantique dans laquelle on va rencontrer Noël, qui travaille pour une société de conseil dont le but est de déceler les failles dans une organisation. C'est donc une experte en infiltration et en camouflage, et elle est également accro aux applications de rencontres. Elle va devoir se faire passer pour un agent immobilier pour essayer de percer le mystère d'un manoir qui est invendable. Chez Castelmore, je vous parle maintenant de Kaléidoscope de Marie Caillé. Dans cette histoire, on va rencontrer Naomi, qui est une ado qui doit déménager à Dijon pour suivre sa mère et son beau-père. La vie est assez dure pour elle, sûrement du fait de ce déménagement qu'elle n'avait pas prévu. Elle a dû quitter tout ce qu'elle connaissait pour une ville qu'elle ne connaît absolument pas. Et sa grand-mère va un jour lui offrir un kaléidoscope qui va lui permettre de voir le monde différemment et surtout de faire partie d'un monde peuplé de créatures fantastiques. C'est un roman sur la tolérance, le pouvoir de l'imagination et c'est des thèmes qui me parlent énormément, donc j'ai très hâte de découvrir ce titre. Chez City, je vous présente Vengeance tardive, une question de vin ou de mort de Francis Schul. Alors je me souviens plus trop de quoi ça parle et j'ai pas forcément envie de relire le résumé, je sais que c'est une enquête policière me semble-t-il. Policière oui et non parce que je crois pas que ce soit un flic qui va mener l'enquête, je crois que c'est une fille qui va découvrir un corps et qui va décider de mener l'enquête. Ça se passe en Alsace, c'est pour ça que je l'ai noté et voilà, j'ai juste trop envie de découvrir cette histoire. Chez les éditions de Noël, je vous parle maintenant de Pierre de vie de Joe Walton. Dans cette histoire, on va faire la connaissance de Taveth qui vit dans un monde où le temps ne s'écoule pas de la même façon selon qu'on vive à l'est ou à l'ouest. D'un côté de ce monde, la magie est extrêmement puissante et de l'autre, elle n'existe carrément pas. Et le personnage principal a le pouvoir de percevoir simultanément le passé, le présent et le futur des personnes qui lui sont proches. Chez Erol, je vous parle maintenant de La liste des prétendants de Sonia Lally. On va ici faire la connaissance de Raina qui a 29 ans et qui est indienne.
Au grand dam de sa communauté, elle est toujours célibataire et sa grand-mère va jouer les entremetteuses. Raina va du coup devoir enchaîner les rendez-vous galants jusqu'au jour où son ex-petite amie va refaire surface dans sa vie et où elle va se rendre compte qu'en réalité c'est lui l'amour de sa vie. Et du coup elle va devoir choisir entre ses sentiments et la vie de sa communauté. Chez Fayard va sortir le nouveau Virginie Grimaldi quand nos souvenirs viendront danser. J'ai pas envie de connaître le résumé, j'ai envie de le lire tout simplement sans rien en savoir, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus, mais voilà, vous savez où aller si vous voulez plus d'infos sur ce titre. Chez Fleurus sortira La grâce du dindon déplumé de Juliette Rontani. Alors évidemment c'est le titre qui m'a tapé dans l'œil, c'est une rom-com, donc une comédie romantique. Voilà, j'en sais pas plus, le personnage a l'air original, exubérant, elle est fan de séries télé, voilà, j'ai juste envie de découvrir ce titre sans en savoir beaucoup plus, donc voilà, je passe à la suite. Les éditions Hachette sortent une nouvelle collection et il me faut tous les titres de cette collection. Je vais pas vous faire les résumés des 4 titres dont je vais vous parler maintenant. La collection s'appelle Twisted Tale, donc les contes de fées twistés, réinventés, on va dire. Les 2 premiers sont écrits par Liz Braswell et les 2 seconds par Serena Valentino. Je vais juste vous donner les titres et les contes dont ils sont adaptés, même si pour au moins 3, il n'y a pas vraiment besoin d'informations complémentaires. Le premier s'intitule Ce rêve bleu, et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Le second, c'est Histoire éternelle, et si la mère de Belle avait maudit la bête. Le troisième, c'est Maîtresse de tous les maux. Donc là, c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Et le quatrième, Pauvre âme en perdition, une réécriture de La Petite Sirène. Toujours chez Hachette, je vous présente L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc. Je vais pas vous dire grand chose sur ce titre, si ce n'est que je pense que c'est celui qui sera dans la box 1001 livres du mois de mai. Donc pour avoir plus d'infos sur l'univers auquel il se rapporte, je vous laisse regarder mon unboxing, je vous mettrai ici le petit i de la box du mois d'avril dans laquelle je mentionne le thème de la box du mois de mai. Toujours chez Hachette, je vous parle maintenant de Tiny Pretty Things. Ça fait 15 fois que j'essaye de redire ce titre. J'ai réussi. C'est le premier tome d'une série de Sona Charepotra. Je suis pas convaincue de la prononciation du nom de l'auteur, désolée. Dans cette histoire, on va suivre les aventures de 3 adolescentes qui sont passionnées par la danse et qui ont chacune des ambitions et des rêves différents. Et pour finir avec les éditions Hachette, je vous parle maintenant de Nom d'une moustache de James Patterson. On va faire ici la connaissance d'Isaiah qui est un petit souriceau bleu assez particulier puisqu'il s'est échappé d'un laboratoire et qu'il a dû abandonner sa famille ce faisant, et il est capable de communiquer avec les humains. Et c'est avec l'aide d'une petite fille qu'il va essayer de rejoindre sa famille. Chez J'ai lu, je vous parle maintenant de 7 bonnes raisons de rester célibataire ou pas, de Cécile Chaumin. On va ici rencontrer Juliette qui est sur le point de se remarier et qui a chargé son amie de lui organiser un enterrement de vie de jeune fille. Seulement sur place, en Italie, la mariée a disparu et elle a laissé un petit mot à ses copines en leur disant de ne surtout pas s'inquiéter. Malgré ça, ça va être un petit peu la panique. Et chez le même éditeur, je vous présente maintenant Pourquoi pas lui de Sophie Monécoute. Là encore, c'est une rom-com dans laquelle on va rencontrer Polly qui est célibataire et tout à fait ravie de l'être. Voilà, ça lui pose aucun souci. Seulement, elle a 2 gros problèmes, c'est qu'elle doit trouver un cavalier pour le mariage d'une de ses amies. Et en même temps, son patron la charge d'interviewer un jeune homme richissime qui est un sacré coureur de jupons. Aux éditions Jungle, je vous parle maintenant de Chasseur de monstres, le premier tome de la série Lothaire Flamme de Marianne Alexandre. On va ici faire la connaissance de Lothaire qui est un jeune garçon qui débarrasse la ville de ses monstres et qui va rencontrer une jeune fille qui va lui demander un coup de main pour se débarrasser d'un monstre qui la terrifie. C'est une nouvelle aventure qui commence pour Lothaire et au cours de cette aventure, il va faire la rencontre d'une chasseuse de monstres expérimentée. Aux éditions J.C. Lattès, il y a un nouveau roman de E.L. James qui va sortir qui s'intitule The Mister. Alors, j'ai lu le résumé, je m'en souviens pas plus que ça. Le seul truc qui m'a un peu gênée dans ce résumé, c'est que le nom de famille du personnage principal, c'est Trevelyan. Et si je ne m'abuse, j'en suis certaine à 95%, Trevelyan, c'est le nom de jeune fille de la mère de Christian Grey. Donc, soit l'autrice a absolument aucune imagination en termes de nom de famille, soit c'est un spin-off de 50 nuances degrés.
mais j'en ai aucune idée. Donc je découvrirai ça à la lecture de ce titre et puis je vous en redirai plus le moment venu. Aux éditions Nathan Jeunesse, je vous parle maintenant du premier tome de la série Children of Blood and Bones. Il s'intitule De sang et de rage et c'est écrit par Tommy Adeyemi. Je ne sais pas grand chose sur ce titre, si ce n'est qu'il a eu énormément de succès aux États-Unis. D'ailleurs, je l'avais déjà repéré à sa sortie là-bas. Et qu'on est dans un récit de fantasy, je crois, avec un univers qui va tourner autour de la magie et des légendes africaines. Chez Pocket Jeunesse, je vous parle maintenant du premier tome de la série Les voleurs d'histoire de James Riley. On va ici faire la connaissance d'Andy qui a le pouvoir d'entrer dans les livres et elle va inviter son amie Finn à venir la rejoindre à condition de ne pas changer les histoires. Seulement le garçon a des projets qui pourraient bien briser la barrière entre les mondes fictifs et réels. Et je termine les sorties en grand format par un titre qui m'intéresse plus ou moins, plutôt moins que plus je dois vous le dire, mais je mentionne sa sortie parce que je sais que ça pourra en intéresser certains et certaines d'entre vous, notamment ma maman par exemple. Aux éditions Robert Laffont paraîtra le nouveau Marc Levy, Ghost in Love. Dans cette histoire, on va rencontrer Thomas qui est un pianiste virtuose et qui va s'envoler pour San Francisco sur les conseils d'un fantôme qui lui fait promettre de réaliser son rêve. Je passe maintenant aux sorties en format poche. Chez ActuSF, je vous présente La Fée, la Pie et le Printemps de Elisabeth Ebory. Je vais pas pouvoir vous dire exactement de quoi parle ce livre parce que je l'ai vu passer à maintes et maintes reprises quand il est sorti en grand format. Il me faisait très envie à l'époque. Maintenant qu'il est sorti en poche, je pense que je vais le tenter. C'est de la fantaisie et le résumé est tellement mystérieux que j'ai aucune idée de ce dont ça parle. Il me semble qu'il est question de contes qui ont été interdits, je crois, mais je suis pas sûre. Donc je vous laisse faire vos propres recherches si ce titre vous intrigue autant que moi. Chez Archipoche, je vous présente 5 amis au soleil de Emma Sternberg. Dans cette histoire, on va rencontrer Lynn qui va surprendre son fiancé avec une autre femme qui est du coup complètement désespérée et qui va hériter d'une villa. Elle va donc se rendre dans les Hamptons où elle va faire la connaissance des 5 autres résidentes de cette villa qui sont toutes des retraitées. Le pitch comme ça me fait un petit peu penser à Tu comprendras quand tu seras plus grande par certains aspects. Donc voilà, j'avais adoré cette histoire donc j'espère que j'aimerais autant celle-ci. Les éditions Charleston vont sortir une nouvelle édition de Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. Donc vous savez que j'ai eu un swap avec cette autrice l'année dernière via France Loisirs. D'ailleurs j'ai hâte d'avoir la nouvelle date pour les nouveaux swaps s'ils le refont cette année. C'était vraiment génial comme expérience et du coup j'ai 2 titres d'elle dans ma pile à lire et j'ai hâte de découvrir celui-là. C'est de la rom-com, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Voilà, j'apprécie vraiment beaucoup l'autrice. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos parce qu'elle a une chaîne YouTube aussi dans laquelle elle partage ses coups de cœur et ses coups de cœur, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de super sympa et j'ai tout simplement hâte de découvrir cette histoire qui, je crois, est l'une de ses premières. Chez City, je vous parle maintenant de Rêver n'est pas un vilain défaut, de Carole Cerruti. Encore une comédie romantique dans laquelle on va suivre Lise, qui a 28 ans et qui doit se rendre à la soirée des anciens étudiants de son lycée. Elle est assez mal dans sa peau et pour ne pas avoir honte devant ses anciens camarades, elle va décider d'engager un acteur afin qu'il joue le rôle de son petit ami. Seulement ce personnage n'est pas du tout le petit ami idéal et ça va pas du tout bien se passer. Chez Gallimard Jeunesse, je vous parle maintenant de Mon Homard de Tom Ellen. On va ici faire la connaissance de Anna et Sam qui sont camarades de classe et qui arrivent à la fin de leurs études secondaires. Ils ont décidé de perdre leur virginité avant d'entrer à la fac. Ils vont tomber l'un sur l'autre dans les toilettes pendant une fête et à la suite de certains malentendus, ils vont se perdre de vue. Mais après plusieurs années, ils vont finalement se retrouver. Chez Harlequin maintenant, je vous présente Ensemble maintenant pour toujours de Emily Blaine. Une nouvelle comédie romantique dans laquelle on va rencontrer Théo qui protège une de ses amies de son père violent. Il va tomber amoureux d'elle, seulement elle refuse ce type de relation parce qu'elle veut absolument préserver leur amitié. Et Théo va finalement comprendre grâce à un de leurs amis que attendre c'est pas forcément la bonne solution, même si jusqu'à présent il a respecté ce choix. Et que c'est à lui de faire comprendre à la fille dont il est amoureux que leur relation peut être vraiment une jolie chose. Et chez le même éditeur, je vous présente maintenant Tout ça pour toi de Eve Borelli. Je vais pas vous dire grand chose sur ce titre, si ce n'est qu'on est sur un genre de... donc c'est encore une comédie romantique. Et là, on est carrément sur un genre de L'amour est dans le pré, puisqu'on va suivre une jeune femme qui a été inscrite à une émission de télé-réalité par un membre de sa famille, je crois.
Et cette émission a pour but de rapprocher des personnes qui cherchent l'amour avec des vignerons, des fermiers, des éleveurs de bétail, ce genre de choses, donc un peu comme L'amour est dans le pré. Aux éditions J'ai lu, je vous parle maintenant de La libraire de la place aux herbes de Éric de Kermel. On va rencontrer ici Nathalie qui est libraire à Uzès et qui va nous faire partager le quotidien et les différentes histoires de ses clients ainsi que ses coups de cœur littéraires. Aux éditions Pocket, je vous parle maintenant de Circé de Madeline Miller. J'ai pas envie d'en savoir forcément beaucoup sur ce titre, tout ce que je sais c'est qu'il s'agit d'une réécriture du mythe de Circé. Et chez le même éditeur, je vous présente Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. Dans cette histoire, on va rencontrer Maxine qui va un jour se poser la question de quelle serait ma vie aujourd'hui si à l'époque j'avais pris une autre décision que celle que j'ai prise. Et elle va se réveiller un beau matin dans une toute nouvelle vie, je suppose, dans la version de ce que serait sa vie si elle avait changé d'avis à l'époque. C'est fantastique, c'est contemporain et c'est un thème qui me plaît vraiment beaucoup. Tout ce qui est avec des si et des peut-être, ça m'arrive très souvent de me dire oui mais à l'époque si j'avais fait ci, si j'avais fait ça plutôt que ci ou ça, où est-ce que je serais aujourd'hui? Ça sert à rien de se poser ce genre de questions parce qu'on peut pas revenir en arrière, mais voilà, c'est des questions existentielles que je pense on s'est tous posées au moins une fois dans sa vie, et du coup j'ai très envie de voir comment l'autrice a traité ce sujet. Et je termine les sorties en format poche avec le premier tome de la série Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel qui sortira aux éditions Pocket Jeunesse. Ce premier tome s'intitule L'Alchimiste et c'est écrit par Michael Scott. Je ne sais pas grand chose de cette histoire si ce n'est qu'il s'agit d'une série fantastique autour de Nicolas Flamel qui, comme vous le savez peut-être ou pas, est l'inventeur de la pierre philosophale entre autres. Voilà, donc merci Harry Potter. Et puis voilà, c'est un récit jeunesse fantastique que j'ai très envie de découvrir depuis un certain temps. Et le fait qu'il les ressorte en poche, ben, c'est une occasion. Je passe maintenant aux sorties en format album et aux éditions Actes Sud Junior. Je vous présente Les métiers imaginaires de Giulietta Canepa. Il s'agit d'une galerie de personnages qui ont tous des métiers plus abracadabrants les uns que les autres. On va rencontrer par exemple le maître du temps qui a le pouvoir de l'accélérer, de le ralentir ou de l'arrêter, une équilibreuse de cœur, ou encore un personnage qui parle aux arbres. Chez Albin Michel Jeunesse, je vous présente Suzy Danse de Christine Schneider. On va rencontrer ici Suzy qui est une souris qui adore la danse classique. Elle se fait réprimander assez souvent par son professeur qui ne la trouve pas assez attentive ou douée peut-être tout simplement, jusqu'au jour où Suzy va exécuter sans s'arrêter des entrechats, des sauts de cabri et autres pirouettes époustouflantes, ce qui va laisser sa prof assez abasourdie. Chez Alice Jeunesse, je vous parle maintenant de Une fin de loup de Jérôme Camille. On est sur une scène de théâtre et les petits cochons s'attendent à ce que le loup vienne les dévorer, sauf que lui, l'acteur, préfère rester dans les coulisses avachi sur son canapé. Et chez le même éditeur, je vous parle maintenant de Pendant que tout le monde dort de Nikolai Hum. Ce titre me fait un peu penser au Disney Les Mondes de Ralph, puisqu'on a pendant la nuit un géant, un ogre qui vient tout détruire. Et juste après son passage, on a un petit bonhomme qui vient tout réparer. Aux éditions Circonflexe, je vous parle maintenant de Encore 5 minutes de Martha Altès. Il s'agit ici d'une histoire sur la famille avec un petit renard qui va rappeler à son père l'importance de passer du temps ensemble. Et chez le même éditeur, je vous parle maintenant du souci de Julie de Tom Percival. C'est une histoire qui va permettre de sensibiliser l'enfant au danger de la solitude. On va faire la connaissance de Julie qui a un souci, qui se trouve bien embêtée par ce souci jusqu'au jour où elle va rencontrer un petit garçon qui lui aussi a un souci. Ils vont partager ensemble leur histoire et une belle amitié va naître entre eux deux et du coup les soucis s'envolent. Chez Gallimard Jeunesse, je vous présente maintenant Le bon côté du mur de John Hagee. C'est un album sur les préjugés et la manière de percevoir les autres. On a un mur qui va séparer le livre en deux et un chevalier qui est persuadé d'être du bon côté du mur puisque l'autre est habité par un ogre. Il va se retrouver à un moment du mauvais, entre guillemets, côté du mur et ça va bouleverser un petit peu ses certitudes. Et toujours chez le même éditeur, je vous parle maintenant des bonnes petites manières pour les petits dragons de Caril Hart. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce titre puisque tout est dit dans le titre justement. Il s'agit d'un album qui va nous présenter les bonnes manières pour être un bon petit dragon. Chez Kiman, je vous parle maintenant de Valentin, pas facile d'être un bon copain de Jacob Grant. On va ici rencontrer Valentin, un ours brun, et Daphné, une araignée, qui sont amis. Et Valentin est plutôt renfermé, c'est quelqu'un qui aime
rester chez lui tranquillement à faire son ménage alors que Daphné adore partir à l'extérieur à l'aventure. Elle va l'entraîner, Valentin donc son ami, dans des mésaventures incroyables et ça va énormément renforcer leur amitié. Chez le même éditeur, je vous présente la grande collection de bestioles de Alex G. Griffith. On va faire la connaissance d'Hugo qui est un petit garçon que son grand-père va emmener au Muséum d'Histoire Naturelle et qui après cette visite va décider de commencer à collectionner tous les insectes qui peuvent exister et notamment commencer par ceux qui sont dans son jardin. Seulement au bout d'un moment, il va se rendre compte que son jardin est complètement dépeuplé et que ses captifs n'ont pas très bonne mine et du coup il va comprendre qu'il faut les relâcher. Et toujours chez le même éditeur, je vous parle maintenant de La baleine qui voulait voir la mer de Troy Howell. Ce que j'apprécie dans ce titre, c'est qu'on va aborder ici la captivité des mammifères marins dans les parcs aquatiques par exemple, grâce aux sentiments ressentis par une baleine qui rêve de voir la mer parce qu'elle ne l'a finalement jamais vue, vu qu'elle est enfermée. Chez Marmaille et compagnie, je vous présente Oups, il y a plus de loup de Audrey Bouquet. Alors apparemment c'est la suite d'un premier album, dont je ne me souviens plus du titre. Dans cette histoire, on va rencontrer un loup qui s'est échappé du zoo et qui nargue bien la police qui est à ses trousses. Le problème c'est que ce loup est très froussard et que du coup il a beaucoup de mal à se réacclimater à la vie sauvage. Et il va rencontrer une petite fille qui va lui faire un petit nid douillet. Chez Mijade, je vous présente Charlie de Quentin Grébane. Ici, on va faire la connaissance de Charlie, qui est un jeune shérif qui malheureusement vient de perdre sa première dent et commence à zozoter. Du coup, il a plus trop d'autorité, même s'il est réputé pour être le shérif le plus rapide de l'Ouest. Chez Pastèque, je vous présente Malou. Et j'avais noté un auteur, mais en fait, c'est pas le bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Donc voilà, vous avez le visuel par ici, donc vous avez normalement le nom de l'auteur. Je vous le renoterai par ici si c'est pas assez lisible. D'après le résumé, on va être ici confronté à la dépression, peut-être, puisqu'on va suivre Malou, qui est un petit kangourou qui bondit, qui adore ça. Ça me fait un peu penser à Tigrou dans Winnie l'ourson d'ailleurs. Jusqu'au jour où il arrête de bondir tout simplement, et un espèce de petit nuage gris s'est installé au-dessus de lui. Et j'en termine avec les sorties en format album qui m'intéressent pour le mois de mai, avec aux éditions La Poule qui pond, Comment sont nés les profiteroles au chocolat chaud de Nicolas Guerrier. Alors déjà rien que le titre ça donne envie, et puis l'histoire aussi, puisqu'on va suivre deux personnages, un vendeur de glace et une vendeuse de chouquettes au chocolat chaud, qui vont s'allier pour inventer un nouveau dessert. Je passe maintenant aux sorties en format BD et je commence par les éditions Ankama. Je vous présente L'affaire du ticket scandaleux, le premier tome de la série Dans la tête de Sherlock Holmes de Cyril Liéron et Benoît Dahan. Je vais pas vous dire grand chose sur l'histoire en elle-même, il s'agit d'une énième réécriture de Sherlock Holmes. Voilà, les dessins ont l'air vraiment top et j'adore cet univers, donc forcément je l'ai noté. Chez Bambou sortira Les 500 mètres de Christophe Cazenove, Karinka et Jiteri. Du jour au lendemain, tous les humains vont disparaître de Paris et on va suivre 5 animaux qui sont 100 mètres et qui vont devoir essayer de survivre dans ce qui est devenu une jungle. Chez Kambouraki va sortir Pour l'amour de Dieu, Marie de Jade Sarson. Ça a l'air d'être une bande dessinée érotique. Alors j'ai un doute maintenant, mais en tout cas si c'est pas érotique, la sensualité est très clairement abordée dans ce titre. Et ce qui m'a interpellée en fait, c'est le côté religion qu'on n'a pas envie de sacralisé. En fait, le personnage principal est issu visiblement d'une famille extrêmement religieuse et elle n'a pas envie de se cantonner au carcan que cette famille lui impose et elle va essayer d'explorer un petit peu sa sensualité. Chez Delcourt, je vous parle maintenant de L'éveil de Vincent Zabu et Thomas Campi. On va ici faire la connaissance de deux personnages qui vont se rencontrer. D'un côté Arthur, hypocondriaque, et de l'autre Sandrine, qui est une street artiste qui s'est donné pour mission de faire prendre conscience aux gens des énormités qui les entourent. Chez Dupuis, je vous parle maintenant de La famille Adam, le premier tome de la série Mamma Mia de Lewis Trondheim. Il s'agit d'une comédie dans laquelle on va suivre une famille qui ne comporte que des filles et on va suivre un petit peu leurs péripéties et leurs aventures. Les éditions J'ai lu vont sortir, je crois que c'est une nouvelle version parce qu'il me semble qu'elle avait déjà été éditée, la bande dessinée Mars et Vénus de Paul de Wandre. C'est une adaptation du célèbre titre Mars et Vénus de John Green, je crois. Voilà, sur les rapports entre les hommes et les femmes et les différences surtout entre les hommes et les femmes. Chez le même éditeur, je vous présente maintenant Tout plaqué pour aller prendre un bain, Mes petits moments de Matou. C'est un album humoristique qui va illustrer les petits bonheurs de la vie, tout simplement. Et toujours chez le même éditeur, je vous parle maintenant de Very Bad Twins, le premier tome, de Margot Motin et Paco. C'est parce que c'est Margot Motin que je l'ai noté, je crois que c'est aussi
une réédition. On va suivre 2 démons qui sont envoyés sur Terre afin de vérifier que le passage entre l'enfer et la surface fonctionne bien. Seulement une fois arrivés sur place, ils vont se rendre compte que leurs corps ont été échangés et qu'ils ne peuvent pas retourner en arrière. Chez Jungle, je vous parle maintenant des savoureuses enquêtes d'Hercule Poirot et du commissaire Maigret. C'est une bande dessinée réalisée par Falzar et on va suivre ici les enquêtes de Hercule Poirot et de sa mère, le commissaire Maigret, qui vont se retrouver mêlés à une série de meurtres et d'autres crimes qui ont lieu autour d'une émission de télé-réalité culinaire, un peu comme Top Chef. Voilà. Donc le titre est génial, le visuel a l'air chouette, et puis ça parle de bouffe, alors ça peut être que bien. Chez Soleil, je vous parle maintenant de Le Chien perdu, le premier tome de Buck, de Adrien Demont. C'est surtout le visuel qui m'a attirée. On va suivre dans cette histoire les aventures d'un chien. Je crois que c'est également une réédition. Voilà, le chien a une trop bonne tête, ça a l'air vraiment tout tendre, donc j'ai hâte de découvrir cette BD. Et je termine les sorties en format BD pour le mois de mai avec aux éditions Vent d'Ouest, La Damoiselle Sauvage, le premier tome de la série Olwen, fille d'Arthur, de Olivier Legrand. On va ici faire la rencontre d'Olwen, qui est une jeune femme intrépide qui a été formée au maniement des armes par son grand-père. Elle va découvrir qu'elle est la fille illégitime du roi Arthur et va décider de partir à la recherche de son père, aidée par Gauvin. Et elle va essayer de faire en sorte que son père réalise son rêve, c'est-à-dire devenir la première damoiselle chevalier. Je termine par les sorties en format manga et aux éditions Bambou, je vous présente le premier tome de 50 nuances de gras de Synecdoche. Ça a l'air d'être un manga complètement décalé et barré avec une elfe obèse qui est coincée sur Terre à cause de son addiction pour les frites. Elle va essayer de se remettre en forme avec l'aide d'un ou de plusieurs personnages. Voilà, ça a l'air juste génial. De nouveau, ça parle de bouffe, donc voilà, forcément, ça m'interpelle quoi. Chez Soleil, je vous présente le premier tome du Prix du reste de ma vie de Sugaru Miyake. On va rencontrer un personnage qui va découvrir un magasin dans lequel on peut vendre sa santé, son espérance de vie, ou bien même son temps. En rentrant dans ce magasin, il va apprendre qu'il lui reste 30 ans et 3 mois à vivre, et il va décider de vendre une partie de son espérance de vie pour ne garder que les 3 derniers mois. Et à ce moment-là, il va faire la connaissance d'une jeune fille qui est chargée de veiller sur lui pendant ces 3 derniers mois sur Terre. Et je termine cette wishlist par les éditions Taifu Comics qui vont sortir un one-shot, me semble-t-il. Ça s'appelle Orpheus of Midnight et c'est écrit par Billy Balibali. C'est un yaoi dans lequel on va rencontrer un jeune homme qui est tourmenté par des cauchemars horribles et qui va découvrir que la voix de son collègue lui permet de tomber instantanément dans un sommeil réparateur. Du coup, son collègue va lui proposer de venir habiter chez lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres dont je vous parle aujourd'hui vous intéressent. N'hésitez pas également à me dire si vous avez repéré d'autres sorties au mois de mai qui vous plairaient de découvrir et dont je n'ai pas parlé ici. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!